Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. C'est très compliqué de parler en ce moment parce que l'heure elle est véritablement grave pour nos frères palestiniens. Mais j'aimerais dire encore une vidéo, encore des paroles, encore justement des complaintes. Mais à un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence. Ça fait presque 75 ans maintenant que la Palestine souffre et que la Palestine se fait bombarder, spolier, voler. J'aimerais même dire maintenant aujourd'hui avec un terme qui est très fort, presque exterminé. Même si le terme est véritablement fort, mais après le bombardement de l'hôpital et les quelques milliers de morts, encore une fois, on peut se poser la question. On se pose également la question de comment faire, nous, citoyens français, et un petit peu de par le monde de pouvoir aider. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de voix au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, j'aimerais juste vous rappeler la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a donné les indications. قال النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من رأى منكم منكرا فليغيره. Quant à celui qui voit un mal, il doit le changer. Et bien sûr que c'est un mal de voir nos frères se faire bombarder, tuer, décimer, spolier. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Et s'il peut le faire, parce qu'il a vu le mal, il doit le changer avec l'action. بيده, avec la main. فإن لم يستطع. Et s'il n'a pas le pouvoir, l'autorité de pouvoir changer les choses avec l'action, eh bien il doit le faire avec la parole. Et s'il n'y arrive pas à le faire avec la langue, pour X ou Y raison, à cause de pression exacerbée, ou pour X ou Y raison, eh bien, il doit le faire, le changement, avec le cœur. Et ça, c'est une chose très, très, très importante, de devoir condamner, de s'attrister de ce que nous sommes en train de voir. Et comment savoir, en fait, que le cœur véritablement est impliqué dans cette condamnation? C'est qu'il souffre, c'est qu'il pleure, c'est qu'il est triste, c'est qu'il n'arrive pas à dormir, c'est qu'il pense tous les jours, justement, à ceux qui sont en train de souffrir, de par le monde, et tout particulièrement aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères et nos mères palestiniens. Une fois que nous avons dit cette chose-là, le prophète alayhi salatu wassalam finit ce hadith en disant وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et cela est le degré minimum de la foi, à savoir d'être attristé, de ressentir justement ce dégoût pour ce qui est en train de se passer, d'être affligé de tout ce que nous sommes en train de voir, de tant d'injustice, de tant de mensonges qui est proposé justement dans les médias et par certains de nos politiques. Et une fois que nous avons dit cette chose-là, il faut comprendre ici une autre chose, c'est que nous sommes impliqués dans ce qui est en train de se passer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset qui est connu de tous, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera jamais l'état d'un peuple, d'une communauté ou d'une cité tant qu'ils n'auront pas changé dans leur individualité. Lorsqu'on regarde, subhanallah, qu'on espère un changement pour les Palestiniens, pour les Rohingyas, pour les Ouïghours et pour d'autres peuples qui sont complètement avilis, décimés, spoliés et tués de par le monde, on aimerait pouvoir faire un changement, mais Allah Jalla fi'ala nous dit à travers ce verset qu'il ne changera jamais l'état d'un peuple ou d'une communauté tant qu'ils n'auront pas changé de leur individualité. Où en sommes-nous avec notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous en train de faire nos prières à l'heure? Est-ce que nous avons fait déjà le minimum, à savoir se lever dans le dernier tiers de la nuit avec un cœur sincère, repentant, en demandant à Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de pouvoir soutenir nos frères palestiniens? Est-ce que même cette chose-là, sur laquelle nous avons le contrôle sur notre sommeil, le contrôle sur notre personne, de se lever et d'invoquer le tout miséricordieux, le clément, l'infini bienveillant à l'égard de ses serviteurs et de l'humanité tout entière? Même cela, nous n'arrivons pas à le faire. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala nous a donné la marche à suivre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ne changera jamais l'état d'un peuple, d'une communauté, d'une cité, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce qu'ils changent dans leur individualité. Et enfin, il y a une parole qui est connue de tous, Kama takunu yuwalli alaykum. Comme vous êtes, eh bien, on vous donnera les dirigeants que vous méritez. Comme vous êtes, eh bien, vous aurez les dirigeants qui vont justement être à l'image de nos personnes. Et là, j'entends ici et là que les responsables associatifs, que les responsables religieux, que les responsables politiques, que les différentes autorités qui nous gouvernent se taisent. Eh bien, peut-être que c'est également à l'image de notre personne. Car à part, justement, commenter, comme le font les médias ou comme le font les politiques dans un temps médiatico-politique très court, eh bien, qu'est-ce que l'on fait réellement pour nos frères qui sont en train de souffrir de par le monde? S'il n'y a pas un changement individuel, s'il n'y a pas une prise de conscience totale de nos personnes, eh bien, n'imaginez pas qu'il va y avoir un changement. Cela passe d'abord par la réforme individuelle et ensuite, bi'idnillahi ta'ala, lorsque nous établirons et lorsque nous entamerons des actions, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala y mettra la bénédiction. Car les actions, on en fait plein. Les manifestations, on en a fait plein. Des dons, on en a fait énormément.
Mais pourquoi on n'y voit pas de bénédiction? Pourquoi on n'y voit pas justement un réel changement vis-à-vis de cela? Eh bien, posons-nous la question si au fond de nous-mêmes, est-ce que toutes ces actions-là sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala? Et je finirai par ce verset, par ce hadith, pardonnez-moi, par cette parole prophétique où Allah Jalla fi'ala nous dit Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Est-ce que nos actions sont bonnes? Est-ce que notre adoration est bonne? Est-ce que notre relation avec Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala est bonne pour pouvoir avoir une invocation qui puisse être exaucée? Je vous laisse répondre en votre âme et conscience et dans votre intime conviction à cette question. Hada wallahu a'lam. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qu'il puisse faire en sorte que la paix puisse régner au plus vite et qu'il puisse redonner, subhanallah, un semblant de vie, un semblant de sécurité à nos frères palestiniens, ouïghours, rohingyas et tous ceux qui sont en train de souffrir de par le monde, ceux qui sont sous le joug de la spoliation, de l'injustice, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sur ses compagnons, sa famille et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.